Salut à toi et bienvenue dans la vidéo de la citation du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on continue à travailler. Tu te rappelles, il y a plusieurs semaines, on a fait un fond en aquarelle avec du papier de soie. Et à la fin de la vidéo, j'avais dit qu'on en ferait quelque chose un peu plus tard. Et puis voilà, ça y est, c'est enfin arrivé. On peut ressortir ce fond en aquarelle fait avec du papier de soie et on va s'en resservir. Donc, l'idée, en fait, c'est de créer une petite étude botanique en fait à partir de ce fond en aquarelle. Donc je vais avoir besoin de mon fond bien entendu ou d'en refaire un si je l'ai plus sous la main. J'ai besoin d'un feutre indélébile. Ici c'est un Pitt Artist. Euh, Est-ce que ça s'appelle le Pitt Artist ou sinon c'est un Broad Pen, pardon, je dis n'importe quoi. En fait c'est un Faber-Castell de toute façon, mais c'est la version feutre. Il est un peu épais celui-ci, mais ça fonctionnera très bien. Voilà. Et j'ai besoin d'un peu de peinture blanche ou d'une autre couleur. Si tu préfères une autre couleur, moi j'ai utilisé du blanc, mais ça peut être tout à fait autre chose. D'ailleurs, on pourrait utiliser du blanc et du gris de pen. Comme ça, on aura un contraste vu qu'on a deux côtés. Voilà. Hop. Tac. Je vais prendre du blanc et du gris de pen pour ça. Alors, je vais commencer par tracer ma forme botanique sur mon fond d'aquarelle. Donc là, je pars sur quelque chose, je ne sais même pas quoi en fait. Hein. Voilà, faire une feuille. Je pars sur quelque chose de simple. Je vais avoir besoin de formes pleines. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas juste faire une petite fleur. Je vais vraiment avoir besoin d'une forme pleine. Tu vois, j'ai pas trop réfléchi à l'avance à ce que j'allais faire, donc là, je fais ce qui vient naturellement. Quelque chose qui prend pas forcément trop de temps parce que on a un temps limité avec la vidéo, bien entendu. Hein, je vais pas faire quelque chose qui prenne trop de temps, mais néanmoins, je prends le temps de le faire. Comme toujours, comme c'est quelque chose d'un peu répétitif, là, pense à bien respirer, à bien prendre le temps. On n'est pas pressé. L'idée, c'est de se détendre et de se faire du bien, donc autant utiliser ce temps de cette façon-là. Tu vois, je vais ajouter quelques petits... j'ajoute des nervures, un petit peu d'intérêt, un peu de marketing, tout ça. Et donc je vais venir détourer en fait ma forme avec de la peinture. Alors c'est de l'acrylique, hein, c'est du gesso. Et en fait faire ça, ça va venir vraiment révéler en fait ma forme végétale. Ça va vraiment la faire sortir du fond.
Alors la partie qu'on va faire au gesso, elle va être d'autant plus sympa qu'on aura quand même toujours en transparence bien notre fond en aquarelle. Hein. On peut tout à fait se dire aussi que celle qu'on va faire au gris de pen, on n'aura pas en fait, on n'aura plus cette transparence. Parce que le gris de pen étant tellement plus opaque, il va nous masquer davantage la peinture, quoi. Alors, tu vois, j'étale un petit peu gras quand même mon gesso. Et tu vas voir très vite pourquoi je l'étale un peu gras. Okay. Donc, les zones qui me paraissent trop tirées, je vais y repasser un peu de gesso par-dessus, histoire d'avoir une épaisseur suffisante. Voilà, tu vois, c'est un petit peu épais. Parfait comme il faut. Je vais venir prendre mon petit morceau de tissu que je vais apposer par-dessus. Je viens plaquer correctement, éventuellement avec un rouleau. J'enlève. Et là, en fait, ça va me permettre de récupérer une texture supplémentaire. En fait, le fait de mettre le tissu là, tu vois, ça me fait une texture qui est assez sympa. Et ça permet de sauvegarder davantage la transparence. Si je vois qu'il y a des zones qui me paraissent trop blanches, eh bien, je reviens avec mon tissu tapoté là-dessus. Voilà, et je récupère la zone que j'ai voulu conserver. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci avec mon gris de pen. Donc comme on se doutait bien, le gris de pen il est tellement opaque que on perd hein, le fond rose. Et de la même façon, je vais venir étaler mon petit linge. Cette fois-ci, je vais bien l'écraser pour essayer de récupérer quand même un maximum du gris de pen pour récupérer un peu de transparence. Mais ça va être assez limité. Mais on tente quand même. J'aime bien ma texture. Ma transparence, je la trouve trop peu présente. Alors je vais tricher un petit peu. Par contre, c'est chouette sur le tissu. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et là, on va récupérer notre transparence. Voilà ce qu'on obtient. Il ne nous reste plus, comme d'habitude, qu'à retirer le masking tape pour voir le résultat final. Et voilà, le tout révélé. Je te remontre ça de plus près. On a notre transparence qui est bien restée là. Là, c'est encore humide, donc ça se voit pas, mais quand ce sera sec, on verra l'irisé. Et on avait mis du doré là. On verra que le doré va réapparaître. Celui-ci avec le blanc. C'est beaucoup plus discret en fait, mais la fleur ressort quand même plus du fond que là où on a posé du gesso. Voilà, donc j'espère que cette incitation du lundi t'a plu, j'espère que tu auras envie de la tester. Si tu la testes, et bien surtout, tu n'oublies pas de nous montrer ce que tu en as fait parce que c'est toujours intéressant. Pour ne rater aucune incitation du lundi, c'est toujours la même chose, il suffit de t'abonner à la chaîne YouTube et n'oublie pas, enfin n'hésite pas non plus à t'abonner à la newsletter sur le site internet parce qu'il y a encore bien d'autres incitations créatives qui arrivent chaque mois. Voilà, donc je te souhaite une belle semaine, beaucoup de créativité et je te dis à très vite.